Alors bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais te montrer en fait comment naviguer simplement sur ta plateforme IDEO. Et pour cela en fait je suis connecté sur le compte d'un étudiant fictif ici, Pierre Legrand, et puis on va ensemble un petit peu voir les meilleures méthodes, les meilleures pratiques on va dire pour naviguer facilement sur ton espace. Alors ici je suis donc par défaut quand je me connecte en fait sur le tableau de bord, ce qu'on appelle le tableau de bord, ce qui permet de voir en fait tous tes cours, également le niveau de progression tu vois pour chaque cours, par exemple l'anglais 19%, français 100%, etc. Alors ce que je te conseille de faire avant toute chose, c'est bien d'afficher une colonne qui ne s'affiche pas par défaut, qui est juste ici en fait. Alors si tu cliques sur le bouton ici au milieu de ta page, tu vois, tu vas afficher une nouvelle colonne. Alors dans cette nouvelle colonne au niveau de ton tableau de bord, tu vas accéder à des fonctions au niveau de Office 365, on le verra plus tard, et également tu vas voir tous les badges en fait que tu as au fur et à mesure acquis en fait au fur et à mesure donc des cours. Alors tu verras que cette colonne est très importante notamment au niveau de tes espaces de cours, on va le voir tout de suite. Alors ensuite, je veux t'expliquer un petit peu comment accéder à tes différents cours. Alors bien sûr, le premier espace sur lequel tu dois accéder, on est d'accord, est bien sûr l'espace accueil information sur lequel tu vas d'ailleurs trouver cette vidéo. Et ensuite, pour accéder à tes autres cours, eh bien, simplement, tu peux comme ça faire défiler ici avec le petit bouton l'ensemble de tes cours. Ici, il y en a 4. Et eh bien, simplement cliquer sur la vignette pour accéder à ton cours. Admettons, je clique ici sur anglais. Eh bien, voilà, logiquement, j'accède à mon espace d'anglais. Alors, je vais revenir en arrière parce que je vais te montrer une autre méthode très intéressante qui peut te faire gagner vraiment du temps. C'est d'accéder en fait à ton cours directement via une barre de progression ici. Alors tu vois ici on a des barres de progression un petit peu plus détaillées avec donc une case pour chaque activité que tu dois valider. Alors il y a par exemple, donc ici là je suis sur l'anglais, on voit que le français d'ailleurs est totalement terminé parce que tout est vert. Donc les activités validées sont en vert et les activités donc non validées sont en bleu. Alors si tu veux accéder à la dernière activité donc, que tu n'as pas validée, que tu n'as pas encore validée, eh bien tu cliques simplement ici tu vois sur la case en question, donc la première case bleue, juste après donc la dernière case verte finalement, et tu vas pouvoir comme ça accéder eh bien à la toute dernière activité que tu dois valider en fait. Donc ça te permet comme ça en un clic d'arriver exactement à l'endroit où tu es arrivé à la dernière connexion finalement. Donc tu vois ici en l'occurrence, tu dois répondre simplement à un forum d'activité. Voilà, je vais revenir en arrière, on a un petit peu fait le tour de ce qui concerne l'aspect connexion à tes espaces de cours, mais on va voir maintenant comment naviguer dans tes espaces de cours. Alors ici je vais me connecter donc de manière un petit peu traditionnelle en cliquant sur la vignette et j'arrive sur la page d'accueil de mon cours. Et comme tu peux le constater, c'est très important donc d'avoir justement affiché la petite colonne ici sur la droite. Pourquoi? Eh bien simplement parce que tu as accès ici à une barre de progression, à la même barre de progression que ce qu'on peut trouver dans le tableau de bord, qui est un petit peu réduite ici. Et tu vas pouvoir de cette manière également accéder à la toute dernière activité que tu dois réaliser en cliquant, tu vois ici par exemple sur le petit bouton bleu, le premier petit bouton bleu. Voilà, j'arrive également sur le fameux forum. Voilà, je vais revenir en arrière. Au niveau de ton espace ici d'anglais également, tu vois par défaut, tu vas pouvoir voir toute l'organisation de ton espace, présentation du cours, chapitre 1, évaluation 1, chapitre 2, etc. Et à chaque fois, on te précise eh bien, combien il y a d'activités à valider dans chaque chapitre. Ici, en l'occurrence, il y a 12 activités à valider. Alors, pour afficher ces différentes activités, tu vas simplement cliquer sur le titre de ton chapitre. Et là, tu vois, je retrouve maintenant eh bien, toutes les activités que je dois valider. Alors ici, en l'occurrence, elles sont déjà validées, il y a une petite case verte. Mais voilà, dans ton cas, si tu commences dans ton chapitre, eh bien, il n'y aura pas cette fameuse case verte. Et tu devras comme ça valider une par une tes activités. Alors ensuite, pour naviguer au sein de ces différentes activités, tu peux par exemple cliquer ici, on va cliquer sur écoute le dialogue, juste pour l'exemple. Eh bien, tu vas simplement devoir cliquer sur Next, voilà, sur une activité suivante en fait, pour comme ça passer d'une activité à l'autre, voilà. Et tu peux comme ça revenir d'ailleurs en arrière sur les activités précédentes si tu le souhaites. Voilà, donc tu peux continuer comme ça, donc tu valides toutes tes activités comme ça une par une, et tu verras donc une fois que tu auras validé donc toutes tes activités, que tu les auras tous visionnées, eh bien tu seras directement ramené sur la page d'accueil de ton cours. Tout simplement parce qu'on arrive donc à la partie ici, ton opinion nous intéresse. Alors ce que je te conseille de faire dans ces cas-là, c'est tout de suite de cliquer sur la petite case bleue, la première case bleue de ta barre de progression pour accéder à l'activité suivante directement. Donc voilà un petit peu pour la question de la navigation donc, au sein de tes activités.
D'autre part, tu as ici accès donc sur la partie de gauche à tes notes. Alors on va cliquer sur par exemple les notes et tu vas pouvoir ici consulter au fur et à mesure les notes bien que tu as reçues, donc les différentes activités, à savoir ici en l'occurrence les quiz et éventuellement les évaluations bilan lorsqu'elles sont corrigées par ton enseignant. Alors je précise d'ailleurs ici que cette note ne sera valable qu'une fois toutes les notes renseignées ici évidemment. De la même manière ici on a la moyenne totale de tous les cours. Pour l'instant tu peux ignorer entre guillemets cette note puisqu'elle sera donc valide uniquement lorsque tu auras terminé toute ton année. Donc chaque trimestre il faut attendre d'avoir toutes les notes pour avoir la moyenne, la vraie moyenne que tu auras. Et évidemment, il faut avoir toutes les notes de chacun des trimestres pour avoir la moyenne totale donc sur le cours. Donc voilà un petit peu pour l'accès à tes notes. Tu as également ici un accès aux badges. Alors les badges, ce sont quelque sorte des récompenses qui te motivent au fur et à mesure de ta progression. Alors tu vois, il y a un premier badge qui s'appelle un bon départ lorsque tu as terminé le premier chapitre. Ensuite, un badge qui valide le chapitre 1, ou du moins le trimestre 1, le trimestre 2, et un badge qui t'informe que tu as terminé tout ton cours. Voilà, donc c'est simplement des éléments qui vont te permettre de suivre un petit peu ta progression de manière un petit peu différente, en te félicitant en quelque sorte pour ton travail. Voilà. Alors quand tu veux revenir d'ailleurs sur la page d'accueil de ton espace de cours, tu vois ici tu as ce qu'on appelle un fil d'Ariane. En fait c'est tout le chemin que tu as parcouru entre guillemets. Donc on part du tableau de bord, on arrive sur mes cours, ensuite sur 6e, sur anglais. Donc si je veux revenir sur la page anglais, je clique simplement ici sur ce lien anglais au niveau de mon fil d'Ariane. Donc c'est une manière également de naviguer qui est assez pratique. D'autre part, tu as ici donc une petite cloche qui te permet en fait d'être notifié. Ici tu verras par exemple lorsque tu auras acquis par exemple un badge, lorsqu'une correction sera accessible et que tu auras été noté sur un travail par exemple. Ici, tu as un bouton pour tout ce qui va être conversation individuelle. Alors, par exemple, ici, je t'ai fait un exemple, ici notamment en conversant avec mon propre profil, ici Julien Maurice. Et comme ça, tu peux avoir une conversation avec quelqu'un directement via ici cette fonction. Ensuite, ici, tu vas pouvoir d'ailleurs réduire un petit peu ou augmenter la taille de ta fenêtre si tu le souhaites en réduisant justement la partie de gauche ici. Donc voilà, avec ce petit bouton. Et tu peux également activer le plein écran directement sur ton poste en cliquant ici sur ce bouton. Voilà un petit peu pour quelques fonctions complémentaires. Et je vais te montrer également comment ici accéder maintenant à l'accueil du site, entre guillemets, à la partie collège de l'accueil du site. Et ça présente un petit peu de manière différente ta progression également. Ici, on voit les cours que tu dois continuer et les cours terminés. Ici, en l'occurrence, le cours de français est terminé. Et d'ailleurs, le cours accueil information n'est pas commencé dans le cadre ici de ce test avec cet étudiant fictif. Donc tu le vois, il y a plusieurs manières d'accéder à des fonctions, à des activités, à tes cours. Donc c'est à toi un petit peu au fur et à mesure de trouver tes routines personnelles, tes petites habitudes entre guillemets, et puis de faire un petit peu comme tu le souhaites. Alors je vais te montrer d'ailleurs une autre méthode pour naviguer aisément sur la plateforme, c'est de cliquer ici sur ton nom en fait, sur ton profil. Et tu le vois ici, on peut accéder directement au tableau de bord depuis cette fonction. On peut également accéder au profil, alors ça on va le voir tout à l'heure. On peut accéder à ses notes, à ses messages personnels, etc. Donc directement également depuis cette partie ici, profil. Alors ici par exemple, pour l'exemple, je vais cliquer sur tableau de bord. Et comme tu le vois, j'arrive donc sur le tableau de bord qu'on a déjà vu tout à l'heure. Alors pour terminer cette vidéo, je vais te proposer un petit passage à l'action. Ça va être tout simplement de mettre à jour ta photo de profil au niveau de ta plateforme vidéo. Alors pour cela, tu cliques ici sur ton profil. Et comme tu le vois, il y a la partie justement profil qu'on va étudier ensemble, qui te permet d'ailleurs également d'accéder à tes différents cours et encore une présentation un petit peu différente sur ta progression. Donc tu peux également accéder un petit peu à un espèce de tableau de bord de cette manière. Mais ce qui va être intéressant ici, ça va, comme tu le vois ici en cliquant sur la petite roue crantée, de modifier ton profil. Alors je précise que tu peux également d'ailleurs changer ton mot de passe si tu le souhaites. Et les autres fonctions sont un petit peu annexes, donc je ne te conseille pas forcément de les modifier. Par contre ici, ces deux fonctions-là, changer le mot de passe et modifier le profil, peuvent être intéressantes. Et ici, on va justement voir comment modifier le profil et ajouter ta photo. Donc tu cliques sur modifier le profil. Tu peux tout à fait d'ailleurs ajouter des renseignements, notamment sur ta ville, te décrire éventuellement si tu le souhaites. Et surtout ici, ajouter une photo en cliquant ici sur la flèche et en allant chercher une photo directement sur ton ordinateur. Voilà, ça permet un petit peu d'humaniser en quelque sorte la plateforme. Voilà, j'ai terminé un petit peu pour cette présentation. Encore une fois, comme tu le vois, la navigation
est vraiment libre entre guillemets sur cette plateforme. Il y a différentes méthodes pour accéder à différentes activités. Mais juste pour rappel, ce que je te conseille vraiment à chaque fois lorsque tu te connectes, notamment la première fois, parce qu'après ce sera automatique, c'est vraiment donc de faire afficher ici cette petite fenêtre, entre guillemets, cet espace supplémentaire sur ta droite qui va vraiment t'apporter une facilité, notamment au niveau de la navigation dans tes espaces de cours. Et voilà, après pour le reste, tu développeras au fur et à mesure, encore une fois, tes petites routines au fur et à mesure de ton utilisation. Alors n'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, la moindre difficulté en termes de navigation, comme d'habitude, à t'envoyer un message à moncoach@effet.fr. Et moi, je te souhaite une excellente navigation sur cette plateforme IDEO, sur ta plateforme IDEO. Et je te dis donc à très bientôt.